Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais vous montrer la dernière page terminée finalement. Alors, je vous montre ici. Ensuite, on va revenir pour... j'étais prête pour faire le couvert, mais là, il faut que je vous montre ce que ça donne. Alors, vous voyez comment est-ce que tout est plus plat une fois qu'il est maté. Mais il y a une chose que j'ai faite, c'est que j'ai, avec mon plioir ici, sur les plis de l'accordéon, j'ai pressé un peu comme ceci. Comme pour faire un mini gousset d'un demi-millimètre, ici et ici. Ça aide beaucoup, beaucoup à ce que tout reste plat. Vous voyez, tout est bien plat. Alors, vous faites ça, ça va vous aider beaucoup. Puis ici, alors j'avais dit 3 mm d'épaisseur, ça pourrait être 2 si vous voulez. Plus qu'il va être mince, alors ça l'est à 2 mm, il va être plus serré en beurre. Ça va être bien parce qu'il peut être plus serré. Alors je ne l'ai pas écrit dans la boîte de description, mais vous pouvez le faire si vous voulez plus mince un peu. Et puis, voilà, c'est ce que ça donne. Je suis bien contente, c'est très très joli. Alors j'enlève ça ici. Alors, on ouvre comme ceci ou comme ceci, au côté qu'on veut. Comme ceci. Alors j'ai maté, alors ici je suis allée avec le rose et le jaune. Et puis j'ai continué avec le rose, le jaune et toutes les couleurs ici qui se rapportent pour la pouponnière. Il y a seulement le petit cheval berçant ici qui est comme lilas un peu. Ben bon, c'était d'une autre collection, mais je voulais vraiment le mettre. Alors j'ai dit, bon c'est correct, il y a une petite couverture lilas ici. Petite étoile lilas ici. Mais le papier de fond se trouve être vraiment le papier de ma collection. Alors ici, j'ai fait un espace photo. Puis ici, ben, j'avais collé le petit cadre ici, comme j'avais fait pour l'autre album. J'ai dit, ben là, je trouve que c'est une perte d'espace. Alors, je l'ai décollé. C'est un sticker que je venais tout juste de le coller, alors j'ai pu le décoller. Et puis, j'en ai fait un petit rabat avec une bande de collage que j'ai collé là. Et puis, j'ai mis un petit aimant ici. D'ailleurs, il faudrait que je mette un petit peu de colle ici, dessous. Et puis, un aimant, j'ai pris des aimants, je crois que c'est 5 mm ou 4 mm. Puis j'ai vérifié avant avec les deux papiers si ça se gardait bien fermé. Puis j'ai vérifié aussi avec si j'avais une photo. Alors, un autre papier ici. Il tient très bien. Alors faites tout le test pour vérifier à savoir si vos aimants sont suffisamment épais. Alors ça donne 2 espaces photo. Alors moi avec mon papier assez épais ici, ça équivaut à 2 espaces photo. Alors ça fonctionne bien. Alors j'ai fait la petite chambre ici. J'ai mis un plancher de bois. Les espaces photo ici pour les 4. Et puis ici aussi j'ai laissé juste une. Puis j'ai maté tout ça. C'est joli, hein? Je suis bien, bien contente. Alors là, on se trouve à avoir toutes les pages. Alors comme je vous avais dit, je vous disais que je vous dirais si il y avait des changements, parce que là, je vais aller voir toutes les vidéos que j'avais enregistrées depuis le début. Et puis, tout ce que j'ai vu de changements, j'ai mis dans les boîtes de description. Alors allez voir, c'est très peu. C'est parfois, comme ici, d'ailleurs, celui-ci, le dernier qu'on vient de faire, je recommandais de mettre plutôt comme 5 mm plutôt que de 3 mm. Alors, je l'ai inscrit dans la boîte de description du tuto, comment faire cette page. Alors, allez voir toujours les boîtes de description, puis vous allez voir s'il y a des changements ou des conseils, des choses comme ça. Puis, à part ça, quand j'avais des cartes et que j'ajoutais un gousset, alors comme une cascade, quand on avait la cascade ici, d'ailleurs, alors j'ajoutais les goussets, mais c'était la deuxième ligne, je me trouvais à la faire du côté de la bande de collage et non du côté carte. Alors à 2-3 reprises, j'ai vu que je ne l'avais pas mentionné. Alors je l'ai écrit dans la boîte de description. Puis ça, je vais le dire, je le dis toujours de toute façon dans les dévoilements, allez voir les boîtes de description. Parfois, c'est des choses qui peuvent faire en sorte que vous ne fassiez pas d'erreur. Alors là, j'ai toutes mes pages. Voilà, on fait le couvert. Alors, je ne pourrais pas prendre mon morceau de couvert. Si vous avez 30 cm, parfait, vous allez pouvoir l'utiliser comme ça. Alors, moi, j'ai 28, parce que mon 21.6 ici ne fonctionne pas. Alors, j'ai calculé, ici, je me suis fait une marque. Vu que je n'ai pas de carte sur le côté, alors je ne veux pas garder trop de largeur, mais si vous aimez plus de largeur, vous pouvez y aller. Alors, moi, je me suis gardé environ 1 cm. Et puis, ici, j'ai fait une marque, à savoir où est-ce que je vais couper. Ici, il ne faut pas oublier qu'on a le système de reliure avec le gousset d'aisance. Alors, vous savez, surtout les nouveaux, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais les nouvelles personnes sur ma chaîne, peut-être que vous ne savez pas encore, mais tous mes systèmes de reliure, les bandes d'attache à la tranche, pour mettre les pages à la tranche, a toujours un gousset d'aisance qui fait que les pages se couchent les unes sur les autres. Toujours. Jamais collé dans un système comme ça fait des pages qui restent comme ça droites. On ouvre, ça craque, ça ne peut pas ouvrir. Pas question. Jamais, 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 jamais. Moi, je vous recommande fortement de toujours, toujours avoir un gousset d'aisance. Vous allez voir, vos albums vont être beaucoup plus souples, puis vous allez être beaucoup plus satisfait. Alors ici, je me suis gardé, alors si j'avais dit 1 cm environ,
ici, j'ai 1,5 cm. Alors, ça me donne suffisamment, vu que mes pages ne sont pas si épaisses, ça me donne suffisamment d'espace pour faire mon gousset d'aisance. Alors, peut-être que, juste pour être plus sûr, je vais m'ajouter un 2-3 mm ici. Alors, je vais couper ici. Pour ce qui est de la hauteur, alors là, il ne faut pas oublier qu'on a une carte en haut. Donc, la carte, on va la faire dépasser un peu. Alors, la hauteur, moi, je calcule en bas, peut-être à 2 mm de la cartonnette. C'est là où est-ce que je vais installer mes pages, moi, dans l'album, sur la tranche. Alors, je l'installe comme si je l'installais sur ma tranche. Et puis là, je vais calculer, je vais m'ajouter certainement 2 cm de plus que mon 3 mm ici, la hauteur de ma page, plus 2 cm. Alors, ça me donne la marge de manœuvre pour avoir une carte de 1 cm à 1,5 cm. Alors, dépendamment de ce que c'est que vous avez comme format, si vous avez un format différent du mien, c'est la façon que je mesure. Alors, 1 cm ici, si je n'ai pas de carte sur le côté. Sinon, je vais allouer un bon 2 cm comme je viens de faire en haut ici. Ensuite, je me garde un bon... Ici, j'ai un petit peu moins que 2 cm en pouces. Bien là, ici, vous avez un demi-pouce, même pas. 3/8 de pouce. Ici, j'ai un 5/8 de pouce. Donc, vous avez 1 pouce de plus, 2,5 cm de plus que la largeur de votre page. Okay. Et puis, pour ce qui est de la hauteur, vu que j'ai des cartes en haut, sinon, si vous n'avez pas de carte en haut, vous pouvez le faire un petit peu moins haut. Alors, je me trouve à avoir 1 pouce de plus aussi. Donc, 2,5 cm plus haut, 2,5 cm plus large. Alors, vous voyez la façon de mesurer et voyez ce que ça me donne comme résultat dans mon cas ici, de mon album avec les cartes en haut, avec cette direction. Alors, je vais couper mes 2 morceaux comme ça pour les 2 couverts. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des lames qui sont un petit peu... qui ne fonctionnent pas bien pour couper le papier. Alors, j'en garde toujours 1 ou 2, même des fois plus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vérifier si vous coupez un papier, si vous voyez qu'elle est bien propre, comme celle-ci. Elle est assez bonne, alors je ne prendrai pas celle-là. Je vais couper jusqu'à ce que j'ai une qui déchire beaucoup. Ça dépend toujours des papiers. Si on a des papiers plus mous, ça va déchirer plus. Ouais, celle-là, elle commence à être pas mal usée. Alors, je vais prendre celle-là. Alors, je vais en profiter, puis je vais me faire une marque. J'aime bien faire une marque sur mes lames que j'utilise pour, comme ceci, pour ma cartonnette. Voilà. Alors, je coupe ici sur ma marque que je m'étais donnée, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici en premier parce que j'ai plus large. Donc, je récupère si j'ai besoin de quelque chose de plus large au lieu d'avoir un petit morceau ici. Alors, ça, c'est toujours une chose à faire quand vous coupez des cartonnettes ou du papier cartonné, quoi que ce soit. Alors, je coupe toujours dans le sens où est-ce que j'ai le plus large ici que l'autre côté. Donc, ça me fait moins de chutes, moins de petites chutes. Alors, plus facile à récupérer. Alors, avec ça, je pourrais facilement faire un petit album, un petit livre. Alors, je garde ça précieusement. Tandis que celle-ci est beaucoup plus petite. Alors, je vais prendre mon deuxième morceau de cartonnette. Faire la même chose. Alors, je mets bien droit en bas ici. Je me fais une marque tout juste ici. Ensuite, je fais la même chose ici. Je mets bien droit sur le côté gauche et je me fais une marque à droite ici. Puis ici, des petits morceaux parce que j'ai coupé avec mon X-Acto. Mais il faut s'assurer de les enlever, sinon ça va être difficile d'avoir un bout fini bien droit sur le côté. Alors, je vais couper encore lui ici. C'est important d'être bien égal. Les 2 morceaux bien égaux. Parce que sinon, vous avez pour calculer le morceau pour la tranche, puis vous allez arriver égal d'un côté, mais il va manquer de l'autre côté. Voilà. Alors, ici, on vérifie. C'est égal. Ici, il y a quelque chose qui cloche. Alors, si j'ai un côté qui est plus haut, alors je ne sais pas si c'est lui qu'il faut que je coupe ou lui ici qu'il faut que je coupe. Alors, ce que je fais, c'est que je prends ma planche à rainure. Là, je vais vérifier les angles. Alors, si je mets ici, ça tire tout bien plein au bout, c'est beau. Si je mets lui ici, je ne bouge pas. Alors, ça veut dire que j'ai juste une petite lisière toute fine à enlever tout le long. Oui, c'est à peu près égal.
enlever avec l'exacto ici, je veux dire ma planche, mon massicot. Alors, une fine, vraiment fine, comme vous voyez. J'en ai environ 1,5 mètre. Je vais le finir au ciseau. Puis là, on devrait avoir quelque chose de plus égal. Alors là, je vais prendre le temps qu'il faut pour monter tout ça. Ça prendra le nombre de vidéos qu'il faut. Alors là, si vous avez des chutes, vous pourriez utiliser. J'en ai pas vraiment des chutes assez grandes. Ça, c'est pas assez. Bon. Absolument, je calcule à peu près 2 fois la hauteur de ce que j'ai comme page, parce que quand elles sont aplaties ici, comme ça, 2 fois la hauteur. Parce que quand on va les répartir sur la tranche, on va laisser un espace entre chacune. Il faut laisser aussi l'espace de chaque côté pour les interactions des couverts. Puis ici, j'ai des boîtes, alors il faut que je fasse attention. Donc, je vais prendre un morceau qui va être suffisamment grand. Alors, eux autres, c'est pour mon couvert. Alors ici, je vais commencer par me faire une marque de la hauteur de ce dont j'ai besoin. Même hauteur que mes autres. Maintenant, il reste à savoir la largeur pour la tranche. Alors, je mets mes pages comme ceci. Alors, je me garde une boîte. Surtout quand on a une boîte, c'est difficile de coucher la page à côté. Alors, mais ma boîte ne sera pas trop épaisse, parce que je vais faire juste un cube joyeux, 2 cubes joyeux. Un côte à côte, juste une épaisseur de cube. Alors, je vais avoir une boîte peut-être de 5 mm. Alors, j'aime bien répartir mes pages avec un bon espace entre chacune, ce qui veut dire environ 5/8 de pouce, alors 2 cm entre chaque page. Mais ça, c'est entre chaque page, ici, 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 ici. Si je calcule de chaque page, du centre de chaque page à l'autre, là, ça me donne 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Alors, je me fais une marque ici. Je me garde un bon espace pour les couverts, les interactions dans les couverts. Et puis, ça va me donner ça. Alors, je retiens que c'est 2,5 cm entre chaque page, du centre au centre. Alors, le centre, c'est la base de page qu'on avait fait au départ. Alors, de là à là, à là, à là, à là, il y a toujours 2,5 cm entre chacun. Je me trouve à avoir 2 cm du début, de la fin d'une page au début de l'autre. Mais avec toute l'épaisseur de la page, ça ajoute, ça devient 2,5. Alors, je vais couper ici et ici. Ça me donne les dimensions pour ma tranche. Là, on va vérifier si ça fonctionne avec. Alors, si jamais vous avez presque carré, moi ici j'ai vraiment rectangulaire, mais si jamais vous avez presque carré, c'est bien important de vérifier pour la hauteur de votre couvert et faire la flèche. Il ne faut pas risquer d'avoir inversé, puis que finalement vous arrivez au bout et que ça ne fonctionne pas parce qu'il manque 2 mm, ça fait une différence. Alors là, je vérifie si tout est égal. Alors moi, je vois que peut-être lui, il y a une toute petite affaire un petit peu trop large. Alors je vais aller en enlever un peu. Je vais l'enlever ici, où j'avais coupé tout à l'heure. À peine 1 mm. Tout juste bouger un peu. Je pense que ça va être bon. Parfait. Parfait. Alors voilà, là on est rendu à faire le couvert. Alors j'enlève mes pages. La place. Puis ici, pour la prochaine vidéo, vous allez avoir besoin de tissu pour la tranche. Moi, j'ai choisi celui-ci. Vous allez avoir besoin de garniture. Alors, j'ai un ruban ici pour attacher l'album. J'ai une garniture ici, Bundle of Joy. J'ai pensé que ça serait bien. Ensuite, j'ai ceci que je vais vouloir mettre après en décoration, juste à côté, du côté couvert. Alors, la tranche va terminer ici. Parce que le ruban ici, il faut que ce soit quand même assez large pour pouvoir couvrir le joint entre le tissu et le papier. Vous allez voir quand on va être rendu là. Alors, ayez quelque chose d'environ 1,5 cm à 2, alors près de 3/4 de pouce. Ça va être pour cacher le joint des deux.
Et puis si vous avez, je peux mettre juste une petite garniture comme ceci si vous voulez. Mais moi je voulais mettre celle-ci parce que je l'aime trop et je ne l'ai pas utilisée encore. Et puis celle-ci me permet de mettre quelque chose à l'intérieur. Ici je vais ajouter quelque chose à l'intérieur. Ça va être cette petite garniture ici. Alors je pense que ça va être bien bien joli. Alors ayez tout ça prêt pour la prochaine vidéo. Alors là, ensuite vous allez couper des bandes. Alors là les bandes, je voulais vous montrer que moi avec mes papiers, alors si vous avez du A4, probablement que la coupe sur le plus long comme ceci va être la meilleure parce qu'il se trouve avoir un grain dans le papier qui fait que quand on tourne, si je coupe ici, je tourne, ça va craquer. Dépendamment des qualités de papier, alors faites des tests. Vous coupez ici une petite bande, vous la pliez, probablement ça va craquer. Alors moi j'ai découvert dernièrement que habituellement le grain est en long. Alors si vous avez du 30 par 30 ou 12 par 12 en pouces, je ne peux pas vous dire quel côté est le bon. Il faut regarder, essayer de voir s'il y a un grain. Il y a un côté qu'on voit habituellement un peu sur le... Si vous ne voyez pas ici, allez voir l'autre côté, il y a des bonnes chances que vous puissiez voir. Alors, une fois que vous avez déterminé, faites des bandes le long. Alors, si le grain va comme ça, vous allez couper comme ceci. Quand on va se trouver à plier, vu qu'on plie le long du grain, on ne craquera rien. Alors, moi, j'ai coupé des bandes ici, comme ça, dans ce sens-là. J'ai utilisé des chutes, alors j'avais des chutes comme ça. J'ai coupé des bandes de 1 pouce ou 2,5 cm. Ensuite, vous allez faire des lignes des rainures, des lignes de pliure sur chaque, à peu près au centre. C'est pas nécessaire de mesurer. Alors moi, je vais aller ici à un demi-pouce, parce que j'ai un pouce. Tout le long. J'explique un peu plus qu'à l'habitude. Alors peut-être que ça va être un peu plus long pour faire le couvert d'album, mais je vais tenter de donner peut-être des trucs supplémentaires par rapport à ce que je donne habituellement pour que ça fasse vraiment complet. Puis ensuite, ça pourrait être une vidéo référence pour quand je vais expliquer des techniques. Alors, je peux donner le lien de cette vidéo-ci, ou cette série de tutos pour faire le couvert, parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire. Alors, on avait fait le calcul autour de nos pages pour le format du couvert. Puis, on a aussi le calcul de la tranche, dépendamment des pages qu'on a. Alors là, on va tout plier ça. Alors, plier du côté montagne. Alors, vous voyez la montagne ici, la vallée, allez plier sur la montagne. Ça fait un pli beaucoup mieux défini, plus droit. Alors, vous les pliez toutes. C'est pas nécessaire de plier avec votre plioir. On va le faire tout à l'heure quand il va être installé. Parce que de toute façon, on risque de changer la position du pli sur notre cartonnette autour de notre couverture. Alors, on fera la ligne de pliure avec le plioir plus tard. Alors là, on va commencer par... Alors, on doit installer des bandes tout le tour. OK? Alors, tout le tour de ça, ici. OK? Tout le tour. Alors, on va commencer par installer en haut, en bas, ensuite les côtés. Alors, on va biseauter. Alors, ici, vous faites un biseau jusqu'à environ 1 mm ou 2 du coin. Alors, vous voyez, le coin est encore droit. Je ne me suis pas rendue au coin. Ça, c'est important parce que sinon, on va voir la cartonnette sur le petit coin. On ne veut pas faire ça. Alors, faites ça. Là, vous allez mettre de la colle à l'intérieur. Pour la largeur de la cartonnette, certainement. Il va en avoir un peu plus large. On va s'en occuper plus tard. Tout de suite, on met la colle à l'intérieur, comme ceci. Alors là, je vais l'installer tout juste, vous voyez, tout juste droit ici. Alors, vous voyez mon petit 1-2 mm que j'ai ici, il va couvrir le coin de la cartonnette. Très important. Alors, vous l'installez là, tout juste sur le coin. Et puis là, vous allez presser avec vos doigts, vous assurer que votre papier il suit vraiment bien le long de la cartonnette. Une fois que c'est un peu stabilisé, vous allez aller dessous. Vous allez presser avec votre plioir comme ceci. Alors, on fait la même chose ici. Alors, je coupe encore en biseau, mais pas jusqu'au coin. Je mets la colle à l'intérieur. Puis, je vais installer tout juste sur le coin, le même coin que lui en haut. Alors, on fait les côtés ici. Alors, tout juste sur le coin. Il ne faut pas être moins. Un peu plus, ça serait moins grave que moins. Pas assez, ça ne fonctionne pas. Alors, vous voyez, j'ai vraiment tout juste sur le coin ici. Parfait, je suis bien le long de ma cartonnette. Je vais presser ici. Ensuite, je vais aller presser ici. Attention que ça ne se déplace pas. Parfois, ça se déplace. Alors, si ça se déplace un peu, vous repliez comme ça. Puis il va se replacer au bon endroit. Puis ensuite, quand vous allez faire le côté ici,
Alors là, vous allez devoir biseauter le premier coin comme on vient de faire, jusqu'à 1 mm ou 2. Là, vous allez mesurer. Alors, vous allez voir exactement pour que ça arrive tout juste sur le coin ici, quitte à être un tout petit peu à l'extérieur. Là, vous allez faire une marque ici, même chose, pour couper. Alors, on avait trop long, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous allez encore couper le biseau jusqu'à 1 ou 2 mm du coin. Puis là, vous allez l'installer sur le coin. Alors, moi, je vais faire ça. Vous faites la même chose pour l'autre morceau ici. Pour ce qui est d'ici, je vous reviens tout à l'heure avec ça. Alors, on va faire ça en 2 coups. Alors, je vous reviens tout à l'heure et puis on va le compléter. Alors, moi, je vais faire ça hors ligne, sinon on perd du temps pour rien. Je vais vous montrer. Voilà, ça vous donne ça. Okay. Alors, faites la même chose avec ceux-ci. Et puis ensuite, je vous reviens tout de suite. Puis, on va installer ce morceau ici, puis on va rabattre ici. Alors, si vous avez si vous pensez couvrir votre extérieur de tranche avec du papier, vous allez vous trouver à avoir 2 joints. Pas le choix. Vous allez les croiser environ 3 mm. On va regarder tout à l'heure. Quand vous avez en tissu, c'est moins grave. Alors, moi, ce que je vais faire en tissu, je vais juste combler l'espace qui est entre les deux. Ça va tout être caché avec du tissu. Alors, je ne veux pas empiéter les deux. Mais si vous êtes avec du papier à l'extérieur de la tranche, il faut empiéter 3 mm. Alors, je vous le dis tout de suite. Alors, le petit morceau qui va nous manquer tout à l'heure pour rejoindre les deux, vous allez avoir comme 6 mm de plus large que l'espace qu'il y a. Moi, ça va être tout juste l'espace qu'il y a. Quand même qu'il en manquerait un peu, ça ne serait pas grave. C'est tout couvert avec du papier. C'est juste avec du tissu. C'est juste que je ne voudrais pas qu'il y ait des bosses qui descendent et qui remontent. Alors, c'est pour ça que je vais vouloir combler cet espace. Alors, je vous reviens avec ça tout à l'heure. Alors, vous pouvez faire ça, puis venez voir la vidéo qui suit dans quelques minutes. C'est aux 30 minutes toujours les vidéos, vous savez. Alors, à tantôt. Merci. Bye bye.